clé privée, Oui. que j'ai mes bitcoins en propre. Comment je fais pour dire à l'administration fiscale que ce sont bien les miens, que c'est bien moi le propriétaire? Comment je prouve cette détention? Alors, comment je prouve à l'administration fiscale? Est-ce que l'administration fiscale a besoin de... Elle m'interroge là-dessus? Non, c'est moi qui veux apporter la preuve. Bah, simplement, quand je vais chez le notaire, si je fais une donation et je vais chez le notaire, eh bien, c'est le notaire qui va me demander l'origine des fonds. Voilà, donc il faut juste que je sois obligé de tracer sur l'origine des fonds. Voilà, je pourrais vous indiquer quelqu'un dans la salle qui connaît bien la problématique. Mais en tout cas, c'est l'origine des fonds. Si on me demande de prouver, ça va être l'origine des fonds. Mais ça ne va jamais être l'État qui va vous le demander. L'État, en fait, il est content que vous révéliez des choses. Vous voyez ? L'État, il est beaucoup plus content que vous alliez le voir parce que ça fait 10 ans que vous n'avez pas déclaré l'IFI. Parce qu'il dit, ça y est, j'ai un mec de plus qui déclare l'IFI. C'est bon, c'est dans les stats. Vous voyez ? Donc là, si vous allez le voir en disant, bon, c'est bon, en fait, j'ai une clé avec 10 bitcoins dessus, l'État est très content. C'est celui qui va vous demander l'origine des fonds, c'est le notaire ou la banque ou, voilà, ou la banque de vos enfants. Voilà. Mais après, oui. Et si on a miné à 2, par exemple, ou à 3, ou à 4, ou à 5? Eh bien, si on a miné à 2, 3, 4 ou 5, eh bien, c'est à vous d'aller faire la preuve que ce qui est rentré dans votre portefeuille, là on est encore sur de la fiscalité, mais sur ce qui est rentré dans votre portefeuille, il faut tracer l'origine des fonds. Et c'est ça dont on a besoin. Je prends un exemple simple. Imaginons que je fasse un don manuel à mes enfants. Ben, je dois révéler à personne ça. Par contre, mes enfants, quand ils vont vouloir vendre leurs bitcoins, là, ça va être autre chose. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont vouloir vendre? La plupart du temps, ils vont rentrer sur une plateforme qui va leur demander un KYC. Et dans le KYC, ils vont dire quoi? Origine des fonds, donation, d'accord. Ok, très bien, on vous a donné ça il y a 6 mois. Donc, comment la personne qui vous a donné ça les a acquis? En fait, c'est ça. C'est pas tellement l'État qui va vous le demander. C'est les prestataires qui vont vous faire voilà, vous liquider les choses. Enfin, juste pour revenir, et sans être pesant, hein, mais bon, 105 kilos, ça pèse quand même. Juste pour revenir, ce que propose aujourd'hui, on a enfin, avec Liana d'un côté et Ternoa de l'autre, et on aura plein d'autres choses qui sont en train d'arriver, on a enfin des solutions qui commencent à être presque user-friendly pour transmettre. Et ça, moi, c'était quelque chose qui aujourd'hui m'angoissait un peu, de faire rentrer tous nos clients, parce que nous on fait du conseil en acquisition, rentrer tous nos clients sur les cryptos et dire, bon, maintenant, on n'a pas de solution encore simple et accessible pour traiter les problématiques Bitcoin d'un côté et traiter les problématiques EVM de l'autre, sachant qu'en plus, avec Liana, on a la double possibilité de traiter simplement le multisig et le time lock. Alors qu'on a un time lock uniquement beaucoup plus long sur Ternoa. Bon, j'ai épuisé les questions, peut-être vous avez faim. Une dernière pour la route? Allez, une dernière pour la route, super. Ouais. J'avais une question concernant Liana. Là, il y avait une attente de 6 mois. Est-ce que j'avais regardé un petit peu le logiciel, c'était bloqué à 6 mois ou 1 an? Ouais. Est-ce que ça va être déplacé? Parce que par exemple, moi, mon wallet, c'est que pour envoyer j'achète, ça va dessus et je ne veux pas faire de transaction dessus. Donc est-ce que ça compte sur les transactions entrantes ou il faut faire des transactions sortantes pour prouver qu'il y a une activité? Non, non, c'est l'activité qui fait qu'à un moment donné, l'activité s'arrête, entrante ou sortante, et à partir du moment où elle s'arrête, boum, là, le décompte commence. Mais donc ça veut dire que quelqu'un peut nous casser notre portefeuille, parce que si quelqu'un continue à envoyer 10 sats tous les 3 mois, bah en fait il bloque le multisig du coup. Enfin il bloque les wallets d'après. Donc par exemple si oui. J'ai 10 millions et que je perds et qu'il y a quelqu'un qui sait que c'est mon argent, il veut pourrir mes enfants, bah il envoie 10 sats. Eh bien, je retiens la question qui est très bonne parce qu'on va faire une visio avec Kevin, avec Kevin Loaec de Wizard Sardine, là en septembre. Et donc c'est une question qu'on va lui poser. C'est une question très intéressante. Voilà. Ça, c'est des objections fondées. Merci de l'avoir posée. Bon, merci à tous en tout cas pour avoir écouté.